Voici une vidéo que je vous ai choisie de ma deuxième chaîne Eureka. J'espère qu'elle va vous plaire. Avant de commencer ce test, je vous conseille d'écrire chacun de vos résultats à la fin de chaque test avant d'écouter les analyses. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas oublier vos réponses et vous pourrez en plus comparer votre personnalité avec tous ceux qui ont fait le test. Vous trouverez peut-être quelqu'un qui vous ressemble parfaitement. Tu penses que tu te connais bien? Oui, moi aussi je pensais me connaître parfaitement, mais tu sais parfois, il est possible qu'il y ait certaines facettes de notre personnalité qu'on ne veuille pas connaître, ou même seulement admettre leur existence. Et toi, es-tu prêt à connaître toute la vérité sur toi? Oui? Alors bienvenue à ce test de personnalité. Pour une meilleure expérience, je te conseille de mettre des écouteurs et de fermer tes yeux. Il est très important que tu aies les yeux fermés et que tu n'écoutes plus que le son de ma voix. Tu es prêt? Génial, on va commencer. À partir de ce moment, sois très attentif à ce que je vais te demander et rappelle-toi de tes réponses. Tu me le promets? Allez, c'est parti. Imagine que tu te trouves dans les abysses d'un océan et que tu vois devant toi une sirène. Oui, une sirène. Dis-moi quelle est la couleur de sa queue. Et tiens, voici un poisson qui vient vers toi. De quelle espèce est-il? Est-il inoffensif ou menaçant? Après m'avoir répondu, tu continues de descendre encore plus profondément dans l'océan. Et là d'un coup, tu heurtes un coquillage. Comment est-il? Après toutes ces aventures, tu décides qu'il est temps de remonter à la surface. Tu remontes, tu remontes, tu remontes. Et lorsque tu sors enfin de l'eau, tu aperçois une plage à l'horizon. Il y a combien de personnes sur cette plage qui te saluent? Tiens-toi prêt, voici les réponses. On commence avec la sirène. La couleur de sa queue représente ton degré d'ouverture. Si tu as répondu que la couleur de sa queue était comme l'océan bleu ou verte, cela veut dire que tu es plutôt quelqu'un de timide. Mais si tu as choisi une couleur brillante comme le rose ou le jaune, cela veut dire que tu es quelqu'un qui engage naturellement les conversations avec les personnes que tu rencontres. Tu as clairement des facilités de communication et sûrement beaucoup d'amis. On passe à la deuxième question. Nous te demandions si le poisson que tu voyais était menaçant ou inoffensif. En fait, ta réponse montre comment tu agis lorsque tu es face à un problème. Si tu avais trouvé que le poisson qui s'approchait de toi était inoffensif, ça veut dire que tu es une personne qui peut s'exprimer aisément sur des sujets différents. Et si tu avais dit que tu pensais le poisson dangereux, cela montre que ton caractère te pousse à éviter au maximum les confrontations. Allez, le coquillage maintenant. Le coquillage montre l'image de toi que tu donnes aux autres. Un coquillage plat et simple montre que tu es quelqu'un d'ouvert. Par contre, un coquillage d'une forme plus complexe veut dire que tu es quelqu'un de calme. Et enfin, le nombre de personnes qui te saluent sur la plage indique le nombre de tes vrais amis. S'ils sont nombreux, cela veut dire que tu as de nombreuses sincères amitiés. Sinon, tu fais partie des personnes qui peuvent compter leurs amis sur les doigts d'une main. Et enfin, si tu n'as vu personne sur ta plage, cela veut dire soit que tu n'as aucun vrai ami, soit que tu as de véritables problèmes pour leur faire confiance. Passons maintenant à un test plus simple. Est-ce que tu sais que la façon avec laquelle tu fermes ton poing peut nous dire beaucoup de choses sur toi? Allez, ferme ton poing maintenant et dis-nous lequel de ces 3 dessins ressemble à ton poing fermé. Si tu as choisi le numéro 1, cela veut dire que tu es quelqu'un qui aime aider les gens. Tu es parfois trop sensible et parfois fort joyeux. Et tu adores tenter l'aventure. Tu es d'ailleurs aussi quelqu'un de très courageux qui a beaucoup d'imagination et en plus de ça, tu sais comment t'intégrer dans un groupe et même en devenir un membre important. Enfin, tu te comportes avec tout le monde de la même façon et tu n'es pas du tout quelqu'un d'égoïste. Mais fais attention que les gens ne se servent pas de toi. Voilà, maintenant passons aux 2. Si tu as choisi le numéro 2, tu es quelqu'un de créatif avec une personnalité intéressante qui te permet d'avoir plein d'amis. Tu es aussi intelligent et tu as une grande confiance en toi. Tu aimes travailler dur et tu es très têtu. Tu aimes aussi quand les gens te complimentent et surtout quand ils sont d'accord avec tes idées. Enfin, tu sais comment te distinguer des autres et contredis-moi si j'ai tort, ta plus grande peur, c'est d'échouer. Enfin, si tu as fermé ton poing comme sur le dessin numéro 3, tu es quelqu'un de rapidement submergé par ses émotions. Tu es aussi un artiste très créatif qui se transforme parfois en véritable escroc. Tu vis dans tes rêves et tu vois les choses à ta manière. Ton point faible est que tu as un très grand cœur et que tu pardonnes souvent aux gens qui te blessent. Si ce test a découvert ta véritable nature, mets en pause la vidéo et écris-le tout de suite en commentaire. En attendant, on passe à un nouveau test. Allez, vas-y,
Ferme les yeux maintenant pour mieux imaginer ce que je vais te dire. Imagine-toi en train de marcher dans un désert. Après un certain temps, un cube apparaît. Comment est-il? Est-il grand ou petit? Quelle est sa hauteur? Après ça, pas loin de là où tu te trouves actuellement, tu aperçois des escaliers. À quoi ces escaliers mènent-ils? En quelle matière sont-ils fabriqués? Ces marches sont-elles proches de toi ou plutôt éloignées? Subitement à côté du cube, voici donc apparaît un cheval. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tiens donc, des fleurs sorties de nulle part. Combien sont-elles? Et voilà d'un coup une violente tempête qui commence. À quel point es-tu proche de cette tempête? As-tu peur? Si tu as répondu à toutes ces questions, il est temps de découvrir ensemble la signification de tes réponses. Le cube représente ton ego. S'il est grand, cela veut dire que tu es quelqu'un de confiant. Et s'il est petit, cela veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Si le cube est transparent, tu es quelqu'un de plutôt ouvert aux autres. Par contre, s'il est proche du sol, cela veut dire que tu es quelqu'un de réaliste. Si ton cube est enterré, ça veut dire que tu n'aimes pas attirer l'attention des gens et que tu adores rester discret. A contrario, s'il se trouve dans le ciel, ça veut dire que tu es quelqu'un de rêveur. Les escaliers représentent tes relations avec tes amis. Si les marches sont différentes les unes des autres, cela veut dire que tes amis sont complètement différents de toi. Si elles se ressemblent toutes, cela veut dire que tes amis te font confiance et qu'ils comptent sur toi. Et plus la matière avec laquelle les escaliers sont faits est solide, plus ta relation avec tes amis est durable. Le cheval, quant à lui, représente ta vie sentimentale. S'il se tient droit sans bouger, cela veut dire que tu as besoin de quelqu'un qui s'engage dans votre relation et qui s'y consacre. Si tu es proche du cheval, c'est que tu es proche de la personne. Si le cheval est attaché, cela veut dire que tu préfères avoir le contrôle sur la relation. Et si le cheval est sauvage, cela veut dire que tu veux quelqu'un de sauvage et de fougueux toi aussi. Les fleurs représentent les enfants. Si elles sont nombreuses, cela veut dire que tu es quelqu'un qui aime les enfants et peut-être que tu en as même déjà. Dans le cas contraire, cela veut dire que tu ne comptes pas en avoir beaucoup ou même pas du tout. Et enfin, la tempête représente les problèmes et les pressions. Si elle est loin à l'horizon, cela veut dire que tes problèmes sont dans le passé désormais, mais qu'ils peuvent nuire à ton présent. Et si la tempête est au-dessus de toi, cela veut dire que tu fais face à des problèmes en ce moment. Dis-moi à quel point pour toi ces résultats sont pertinents dans les commentaires. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à mieux te connaître. Si c'est le cas, n'hésite pas à faire un tour sur Eureka. J'y poste des vidéos du même style tous les jours. Bye bye!